Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 2 juin d'avoir une nouvelle, un choc en France puisque ça sera la première semaine depuis des semaines qui aura 5 jours travaillés et pas 2 jours fériés. Voilà, c'est un choc pour la France. L'autre choc, c'est bien évidemment l'affaire BNP Paribas. On n'a pas fini d'en parler. Il faut bien comprendre que ça fait partie d'une stratégie globale, générale de l'administration américaine. Faire payer les banques. Alors l'administration américaine a essoré les banques américaines qui ont payé des dizaines de milliards de dollars d'amende. Maintenant, elle s'en prend aux banques étrangères qui paieront aussi avec une menace, c'est du racket. Soit vous perdez votre licence, soit vous payez ce qu'on vous demande pour n'importe quelle raison. Donc la BNP va payer probablement entre 5 et 8 milliards, peut-être pas 10, mais elle va payer. Alors François Hollande va en parler à Barack Obama, mais comme d'habitude, François Hollande ne sera pas entendu. Alors, jusqu'à quand va-t-on laisser ce pays financer le terrorisme et arroser le monde entier? Le champion de la corruption, c'est le Qatar. On connaît de plus en plus son rôle, bien évidemment, dans l'attribution. On vient de découvrir, comme si on s'en doutait pas, que le Qatar avait acheté la localisation pour la Coupe du Monde. Alors, très intéressant aussi, et c'est pas une blague, l'Angleterre a décidé d'intégrer les recettes de la prostitution et de la drogue dans le calcul de son PIB. C'est pas le premier, l'Espagne l'a fait, l'Italie aussi, les Pays-Bas et d'autres pays. La France refuse, c'est dommage, pour une fois qu'on avait la possibilité de booster notre croissance. Le bilan du RSA 5 ans après, d'après le Figaro, il est dramatique. Alors pour le Wall Street Journal, c'est parti pour une mauvaise période pour les marchés obligataires et les taux devraient remonter. On attend ça depuis un moment, mais ça n'arrête pas. Ce matin, les marchés japonais ont plutôt flambé. Et enfin, la Chine qui s'énerve, la Chine qui dit bon, maintenant il y en a ras-le-bol de ces Américains qui font des alliances avec le Japon et qui s'immiscent, qui font de l'ingérence dans les affaires asiatiques. American go home, US go home, c'est le grand cri rapporté par le Financial Times en première page. On va suivre donc à la fois aussi cette semaine le redécoupage territorial, 12 régions au lieu de 22, ça c'est une bonne idée. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.